Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre soirée créative donc du jeudi soir. Donc on va continuer autour de nos décorations de table pour Noël ou après vous adaptez comme d'habitude pour la fête que vous voulez. Mais là, bon, on continue sur le thème de Noël, bien sûr. Et j'avais envie de m'amuser ce soir avec nos papiers, non pas design, mais spécialité. Je vais vous montrer quelque chose. Après, voilà, vous ferez comme vous aurez envie, avec les produits que vous voulez, hein, comme d'habitude. Et puis, on va faire un petit peu de tamponnage quand même aussi. Et puis, on va utiliser peut-être les flocons de dorure. Enfin, je vais vous montrer ça. Coucou Geneviève, contente de t'avoir là. Donc, je vais juste regarder le retour caméra avant de basculer un petit peu la caméra sur le plan de travail. Qu'on puisse papoter, ça serait quand même mieux. Donc normalement c'est bon. Et les commentaires, oh là là, on s'améliore au fur et à mesure. Coucou Véro. Alors, coucou Sandra. Ah, encore merci tout plein. Je te fais des gros bisous pour ta jolie carte qui m'a fait très plaisir. Elle est juste à côté de moi. Je sais pas si on la voit. Je vais vous la montrer comme ça. Regardez comme elle est jolie. Alors, je vais juste cacher un petit peu le message, hein. Regardez, elle est trop belle. Voilà. Elle est vraiment très belle. Voilà, elle est là juste à côté. Allez, on retourne la caméra et puis je vous montre ça. Alors toujours dans le, je sais pas comment je suis un peu coiffée. Il y a du vent sûrement dans la maison. Donc toujours en format portrait. Ouais, elle est magnifique, hein, Geneviève. C'est vrai qu'elle est trop belle. Puis ça fait plaisir. C'est des surprises comme ça fait trop plaisir. Allez, on retourne la caméra. Alors, hop, le petit bouton, il est bien là. Je vais peut-être rebaisser un tout petit peu. Je vais regarder sur la tablette ce que ça donne. Hop. Ouais, parce que ça restreint quand même beaucoup, hein, notre champ de travail. Hein. C'est quand même pénible. Bah non, c'est toi, Sandra, qui a un amour, franchement. Hein, c'est vrai que ça fait plaisir, hein. Alors voilà, on va s'amuser alors autour de ça. Je vais retirer juste ça pour pas que vous en ayez trop sous les yeux quand même. Donc un petit rond de serviette, alors un petit peu original. Et ce que je vous disais, moi on va s'amuser autour de nos papiers spécialités. Ah bah ça commence fort. Qui sont super festifs, super jolis. Je trouvais que voilà, ça s'associe bien au thème. J'ai utilisé donc pour ce faire, mais je vais vous montrer nos cercles barbés que j'adore, vous avez bien compris. Et puis notre perfo aussi. Si vous avez des grosses perfos, ça peut aller aussi. Ou après avec le moyen du bord, un compas, pourquoi pas. Puis après vous grattez un petit peu le tour pour que ça fasse. Là, je sais pas si vous voyez bien, on va retirer ça. Regardez, ça fait un petit peu, on dit ébarbé parce que ça fait un peu ciselé. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si on aperçoit là. Ça fait vraiment tout ciselé. C'est trop joli. Donc voilà, on va pousser ça. Alors il y en a pas mal pour celles qui connaîtraient pas par hasard. Il y en a vraiment tout un lot. Vous avez vraiment du plus petit au. Là, j'ai vraiment pris le plus gros. Et donc je me suis amusée avec nos jolis papiers. Je vais juste vous les montrer pour celles qui auraient qui voudraient refaire après. Donc c'est ceux-ci, c'est les papiers spécialité joyeux. Alors, je vais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment trop beaux. On va pousser un tout petit peu ça. Hop. J'espérais qu'ils aient remis dans le bon sens, mais non. Donc il y a le papier, voilà, comme ça. Regardez les belles notes de musique. Moi qui fais pas de la musique, je sais pas si c'est une vraie partition, mais en tout cas c'est trop joli. Il y a celui-ci aussi, donc dedans. Alors par contre, comme c'est des papiers spécialité, c'est que sur une face. On est d'accord, derrière c'est tout blanc. Celui-ci aussi qui est super beau. Donc vous avez 2 feuilles à chaque fois. Vous avez le vert comme ça, qui est beau aussi, avec des liserés or dedans. Et vous avez celui-ci qui fait un peu écorce de bois, mais couleur or.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il est, il est très très beau. Enfin, moi, je le trouve joli. Donc voilà, on va s'amuser avec ceci. Alors, je sais pas si on va refaire le même. Hein. On va bien voir. On peut peut-être un petit peu changer. En tout cas, le modèle, ça sera le même, hein, le principe. Après, vous prenez les papiers que vous voulez. Et donc, j'ai fait pour rehausser un petit peu le côté or. Là, j'avais pris avec ma perforatrice. Donc, c'est dans le papier du Saint-Nicolas hein, qui allait avec, je crois, de mémoire. L'or patiné, je crois que c'est. Il me semble, hein, je sais plus. Enfin, c'est celui-ci. Voilà. Donc, on va s'amuser autour de ça. Alors, comme d'habitude, hein, celles qui regarderont en replay, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas non plus. Mais vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, mettez amusé, hein, parce que ça, bon, la découpe, hein, vous prenez votre poinçon, vous prenez la mesure du papier qu'il vous faut, hein, et vous le passez dans votre machine de coupe. Donc, on a celui-ci en vert, celui-ci, le rouge. Hein. Et par contre, j'ai pas fait le doré parce que, voilà, je voulais pas faire le doré, tout simplement. Je préférais le garder pour faire dans les petites perfos, enfin dans la grosse perfo, pardon, qui fait 2 pouces 3/8. Mais je pense qu'on va même la faire... Non, ça c'est dans le cercle barbé, pardon. Je vous raconte des bêtises. Ça c'est dans le cercle, c'est pareil, c'est dans un cercle barbé, mais j'en ai refait un plus petit avec cette perforatrice-là. Je pensais travailler avec celui-ci, je sais pas ce que vous en pensez, pour essayer de changer un petit peu... la décoration, parce qu'on peut faire mitiger aussi sur la table. On n'est pas forcé de faire tous tout à fait pareil. On peut en faire un sur deux comme ça sur la table. Ça peut faire joli, je pense. Je range juste mon cercle là. Donc, je pense qu'on va s'amuser avec celui-ci. Je vais remettre juste comme ça pour que vous rendiez un peu plus compte. Alors là, j'ai pas mis de ruban, mais je pense que comme c'est le prototype, je pense que je vais peut-être mettre un ruban. Là, j'ai juste mis une petite bille de colle pour coller. Et j'ai peur que en manipulant, ça tienne pas assez. On va bien voir. Hop, on va se pousser un peu. Et puis dans la publication, je vous ai marqué qu'il y avait une nouveauté, alors vous essayerez de deviner. Et puis je vous dirai si c'est ça ou si c'est pas ça. Ouais, il est bien celui-là. Ouais, ça va changer un petit peu, comme ça on aura les deux modèles. Et puis on va fabriquer ensemble ce qu'on peut faire, on va bien voir. Ça, je vais peut-être les garder parce que ça va me servir peut-être. Donc je vais prendre juste les chutes. Voilà. Je pense que voilà, on va refaire quand même le rond comme ça. Ça va nous rappeler un peu la dorure de celui-ci. Essayer de rassortir un peu les couleurs, hein, les associer. Un comme ça. Je vais en reprendre un blanc. J'en ai peut-être dans mes petites chutes. Ouais, il m'en reste un. On verra si on refait du rouge ou pas. Je vous montrerai tout ça après. Alors, on va juste le mettre un tout petit peu en forme, hein, tout doucement. Soit vous le faites carrément à la main ou avec votre plioir. C'est vraiment pour lui donner une petite forme. Alors, vous voyez, moi, j'avais fait comme ça. Alors, par contre, là, c'est comme les notes de musique, il doit y avoir un sens hein, pour vos branches de houx, je pense. Ouais, ça doit être comme ça, je pense, hein, les branches de haut. Bon, non, il n'y a pas vraiment de sens pour celle-ci. Alors, voilà, sur le prototype, j'avais mis un petit point, des petites billes de colle. Je vais quand même faire comme ça, et puis on verra si on rajoute un ruban ou pas. Autant utiliser nos rubans. Hein. Bon, j'espère que vous allez toutes bien, ou tous bien. Je sais pas si on a des hommes parmi nous. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui scrapent maintenant. Ah, j'ai ma connexion qui est lente. Alors, ça me marque connexion lente. J'espère qu'il n'y a pas de
Pas de coupure pour vous. Alors, on va se mettre un petit peu comme ça. On va essayer de ne pas faire de boulettes ce soir. Hein. C'est assez simple. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Mais tant pis, on rigolera bien comme ça. Coucou Océane. Contente que tu nous rejoignes. Alors, on s'amuse autour d'une idée de ronde serviette. Je ne sais pas si tu aperçois. Hop, par là. On est toujours en format portrait, donc le champ est restreint, hein, comme d'habitude. Donc, voilà, je me suis amusée avec nos cercles, hein, vous savez, ébarbés. Bah oui, c'est rigolo les boulettes. Hein. Ça met de l'ambiance. Alors, soit on va remettre comme ça, ou est-ce que j'essaye de mettre un ruban? Bon, de toute façon, c'est juste pour coulisser nos couverts. Hein. Normalement, on n'a pas à transporter. Hein. On va laisser comme ça. On va faire comme pour le prototype. Vous allez prendre votre double face. Alors là j'en avais juste mis un bout de ce côté-là sur mon papier or, là. Ouais, ça change un peu, mais c'est tout simple. Hein. C'est vrai que c'est vraiment tout simple. Mais je trouve que ça fait joli ça va faire joli dans nos assiettes. Voilà, alors là, je l'ai collé. On peut aplatir un petit peu. On peut passer les doigts juste en dessous pour bien coller. Comme ça solidifie un petit peu aussi notre ronde serviette. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Et puis là, je pense qu'on va refaire en rouge, comme ça. Hein. Là, j'ai pris du rouge. Alors, je ne sais pas si vous voyez le joli tampon. Je n'ai encore pas beaucoup utilisé, ce tampon-ci. C'est celui-ci. Je trouve qu'il est très joli. Hop, c'est vrai que je ne m'en suis pas beaucoup servi. C'est celui-ci. Donc, vous voyez, il y a je trouvais que ça faisait vraiment festif, vraiment Noël. Et j'avais essayé de l'embosser en couleur or. Je vais vous montrer quand même le résultat. Alors, ce qu'il y a, par contre, c'est un tampon un peu distinct, qu'on va dire, parce qu'il, quand on le tamponne, il n'aura pas toutes les mêmes couleurs. Vous avez vu, là, par exemple, on a des couleurs plus prononcées et là, dans le fond, moins prononcées. Et je n'ai pas changé du tout de couleur d'encre. Hein. C'est vraiment le tampon qui fait cet effet-là. Donc, je trouve que c'est pas mal. Alors, j'avais essayé avec de l'embossage à chaud, mais vous voyez, le résultat me plaît moins. Et puis, bon, je pense que j'ai pas bien embossé, en fait. Hein. Donc, mais là, si on remet voilà, ça va pas assez trancher. Je pense qu'il faut repartir sur la couleur rouge. Donc, on va s'amuser avec ça. Alors, on va prendre quand même un petit brouillon. On va prendre donc de l'encre rouge. Alors, vous faites quoi de beau, vous? Continuez vos cartes de Noël, tout ça? Alors, effectivement, hein, le rond n'est pas aussi grand que le tampon, mais c'est pas grave. Je vais prendre vraiment que ce que j'ai envie. Hop, une partie. Vous voyez? Et je trouve qu'il est trop joli. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il est vraiment beau, hein, ce tampon. Ah, des boîtes hein, pour mettre aux invités. Ça, c'est joli aussi.
Puis on a beaucoup à faire, Geneviève. J'en ai pas fait cette année des boîtes. Oui, ça rend bien. Je trouve qu'il est, il est joli celui-ci. Donc, on va faire ça. Et je sais pas si vous avez vu. Donc, du coup, pour rappeler un petit peu la dorure de votre cercle, de votre perforatrice, là, j'ai mis donc nos fameux flocons de dorure. Je sais pas si vous connaissez. Je crois que j'ai déjà montré ça. Donc, vous prenez votre colle. Est-ce que j'ai pris mon petit doigt? Oui. Alors là, je vais me mettre sur mon papier brouillon. Je mets un petit point de colle là. Puisque le papier de brouillon, là, je vais le jeter. Autrement, vous pouvez le mettre sur votre plaque en verre ou sur un bloc acrylique. Hein. Vous mettez un petit peu de colle comme ça. Vous prenez un doigt éponge. Un doigt éponge. Alors moi, je m'en garde toujours un pour faire ma patouille. Hein. Celui-ci, il sert vraiment que pour la colle. Donc, je viens chercher un petit peu de colle. Et je vais mettre un tout petit peu de colle par endroit. Alors, je tamponne juste un peu comme ça. Moi, j'aime bien faire comme ça. Alors, c'est un peu de patouille en même temps. Je vais rechercher de la colle. Et je vais en mettre un petit peu par là. Puis, je verrai si j'en rajoute ou pas. Et je prends mes flocons de dorure. Je vais pousser juste un peu ça, hein, parce que... Alors moi, mes flocons de dorure, ça arrive dans un gros pot, enfin dans un pot. Et je les ai remis plutôt dans une boîte comme ça, parce que c'est très volatile. Quand vous allez ouvrir votre boîte, c'est plus pratique pour vous en servir. Coucou Priscilla. Par contre, vous faites très attention parce que oui, ça vole bien. Alors, on va essayer de ne pas mettre les doigts dedans. Hein. Et vous prenez... Alors, je ne sais pas si je suis bien au-dessus. Ouais. J'aime bien travailler avec ça. Sandra, tu vas aimer. Hein, c'est nos paillettes ou nos flocons. Voilà. Et moi, je la travaille comme ça. Je trouve que c'est plus simple. Et ça colle directement. Et moi, je laisse une petite éponge, comme ça, je gratouille pour retirer le surplus. À la rigueur, on va même pouvoir en remettre un tout petit peu. Je remets juste un peu de colle. Voilà. Parce que c'est la fête. Hein. Alors moi, cette année, je suis restée traditionnelle, c'est vrai. Mais j'aime bien. Le rouge, le vert, l'or. De quelle couleur vous faites vos tables, vous? Je fais ma curieuse. Alors, par contre, mon couvercle, avant d'éternuer. Et regardez comme c'est beau. Ça rend super bien. C'est trop joli. Alors ça, par contre, je l'ai mis en 3D. Donc, on va remettre un peu de 3D. On va rester sur la même déco, hein, en fait. Hein. Voilà. Ah, c'est beau aussi, ouais. Ça, j'aime bien aussi. Le bleu nuit, il est beau. Hein. J'ai fait pas mal de cartes de Noël en bleu nuit. Hein. Ah. On va le mettre comme ça. On va remettre un petit ruban quand même pour que ça fasse bien joli. Vous avez vu, j'ai glissé un tout petit peu de ruban comme du fil d'or en dessous.
Et puis, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait des découpes. Alors ça, c'est pareil. C'est, je vais vous montrer ça. Ouais, elles sont là. Je vais couper juste ça et je vais vous montrer les découpes que j'ai utilisées. Ça peut vous donner des idées, hein, les rondes serviettes, je sais pas. Vous allez réessayer ou pas? Dites-moi un peu. On va prendre ça. Et vous voyez là, j'ai utilisé des petites découpes, c'est ce que je vous disais, hein, d'utiliser des branchages ou là j'ai voulu remettre un petit nœud. On peut mettre aussi des comment comme des rosaces. Hein. Au départ, j'avais pensé faire comme une couronne, rajouter comme une couronne de, de houx comme ça. Voilà, ça je vais vous montrer aussi ce que c'est. On peut mettre les petites couronnes comme ça. Là, j'ai repris du feuillage. Je sors les petites découpes et je vous montre de quel poinçon c'est au cas où. J'en avais fait vraiment plusieurs. Je crois que j'en avais fait pareil, hein, toujours dans le papier spécialité. Hein, parce que quand vous faites vos cerclés barbés, il vous reste forcément plein de petites découpes comme ça. Enfin, plein de petites chutes. Donc vos chutes, vous les utilisez voilà, pour faire vos découpes. Hein. Jusqu'au bout, vous utilisez, on perd rien. Je regarde s'il y a des commentaires en même temps. Donc ça, on va déjà coulisser notre petit fil or, là, en dessous. Hop, que je me mette bien face caméra. On fait des petits zigouigouis, hein, comme ça. Des zigouigouis. C'est de Haute-Marne, ça, les zigouigouis, non? J'espère que la connexion est bonne. J'ai l'impression que ça saute. Dites-moi voir, non? Je sais pas. Donc, on va le décaler un petit peu hein, pour voir la perfo or de l'autre côté. Voilà, un peu plus en décalage, je veux dire. Et ça, donc, je vous montre, c'est de ce lot-ci que j'avais, qui date, qui est dans le catalogue annuel, hein, qui était déjà là l'année dernière. Vous savez, ça c'est bien parce qu'il fait, c'est bon? Ok, merci Geneviève, parce que je sais pas, quand je lève les yeux, j'ai l'impression que ça coupe. Il est dans le catalogue annuel, vous savez, il sert aussi pour Halloween, parce que vous avez Boo, il y avait l'araignée, et puis il y avait aussi, ça pouvait aussi servir pour, comment? Pour l'automne, hein, vous voyez les feuilles d'automne. C'est pour ça que moi, l'année dernière, je me l'étais pris. Et puis, comme il est encore au catalogue cette année, autant s'en servir. Et dans les poinçons, vous avez pour faire vos couronnes, là. Donc, c'est ça qui est bien. Il y a les couronnes. Et c'est ce que je vous disais, vous pouvez faire avec le petit nœud. Hein. Il y a le nœud comme ça. Ou il y a celui-ci dans les poinçons. Il y a le nœud qui est plein. Et puis, vous pouvez faire le nœud plus ciselé. Comme ça. Donc, vous voyez, moi, je les ai fait dans les chutes hein, de papier. Il y a le feuillage, il y a les petites boules de houx aussi, hein, si vous voulez faire. Donc, voilà, amusez-vous avec vos découpes, avec ce que vous avez. Alors, on va pouvoir mettre quoi? Est-ce qu'on met exactement pareil? Ouais, pourquoi pas. Après, vous placez, hein, comme d'habitude. Hein. Vous mettez, vous remettez, vous enlevez, vous... Il a coulissé juste en dessous. Hop.
Alors, est-ce qu'on met... Non, le vert, ça va pas aller. C'est soit du rouge, soit du doré. Lequel que j'ai mis aussi. Alors, j'en ai un qui est plus petit comme ça. Et un dans le papier or. Je place, hein, et puis je vais voir ce qui me plaît le plus. Ouais, pour changer, ça serait pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On met celui-ci qui est un peu plus ciselé. Non, celui-là, ça fait plus joli. Hein. Ouais, allez, on va mettre comme ça. Alors, hop. Bon, je prends... Alors, vous prenez soit votre colle, soit votre... soit vos billes de colle, hein, comme d'habitude. Et celui-ci, j'ai dit qu'on allait le mettre comme ça. Vous voyez, hein, c'est vraiment tout simple. Avec des perfos, les tampons que vous aimez. Un projet tout simple, assez vite. Par contre, je crois qu'il faut que je remette avec le... Je vais remettre un petit 3D. Parce qu'avec le ruban... Voilà. Parce qu'avec le ruban, ça collait pas bien. Enfin, la petite chaînette. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je vais pas en mettre plus. Hein. Non, je ne mets pas plus. Je reste comme ça. Et puis, donc là, j'avais mis un petit flot. Ou un nœud. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit... un coup, le flot, c'est quoi? C'est vrai qu'on a des patois hein, dans chaque région. Alors, à votre avis, tiens, soit celui-ci, qu'est-ce que vous préférez? Ou celui-là? Oh, je préfère celui-là, moi. Je pense que celui-ci, ça ferait plus joli. Hein, ça ressortirait plus. Je regarde un petit peu ce qu'on a. Là, ça revient à peu près au même. Le premier, celui-là, Geneviève, pour rappeler le papier, ça sortirait mieux. Un doré, il ressortirait mieux, hein, je pense. Non, l'autre. Lequel? Allez, votez les filles. Vous êtes 4. Plus ceux qui sont peut-être en sous-marin. 4 en direct, ça c'est sûr. Après, il y a les sous-marins, ça c'est sûr aussi. Alors, dites-moi. 1, c'est celui-ci et 2, c'est celui-ci. Allez, je vous attends. Je vais chercher ma petite... 2. 2. Allez, donc 2. Alors, je l'ai mis en 3D, pardon. Hop, je suis en train de bricoler, là. Alors, 2. C'est parti, les filles. 2, 2, 2.
Ah, coucou Anso, tu es là? Où est-ce que j'ai mis mes billes de colle? Là. Ouais, ça reprend la dorure. Moi aussi, je préférais. Je préférais aussi. Hop. Regardez, eh ben, on avance tout doucement. Il est joli aussi, hein, celui-ci. Voilà. Ensuite, il nous reste à mettre quand même un petit vœu. Alors, vous voyez, du coup, j'ai embossé à chaud ce joyeux Noël. Je trouvais que ça faisait trop joli aussi. Je ne sais pas s'il m'en reste un. Je vais peut-être pas vous montrer l'embossage, hein, maintenant vous savez. Ou comme vous voulez. Hein. De toute façon, il m'en faudra, donc on peut le faire. Hein. On peut le faire en vitesse. Ah, par contre, j'ai pas branché mon petit fer. Mon petit fer. Oh, je suis pas en train de faire du repassage, une grille. Mon pistolet chauffant. Alors ça, c'est pour retirer l'électricité statique. Ma Versamac. Donc vous devez prendre de la Versamac pour faire ça. C'est pour l'embossage à chaud. Je l'ai pris, je crois que je l'ai pris dans celui-ci hein, où c'était marqué joyeux Noël. Dans celui que je vous ai montré au début. Hop. Vous venez chercher votre encre. Alors là, vous n'allez pas voir hein, puisque c'est transparent. C'est de l'encre transparente collante. Je vais en faire 2, comme ça j'en aurai 2. Hop. Vous allez verser votre... Alors là, j'ai fait des bêtises, il faut que je nettoie. J'ai voulu faire de l'embossage à plusieurs couches et j'ai voulu faire ça directement dedans et c'était pas une bonne idée. Donc ne faites pas. Hein. Oui, ça fait joli, ça change là. C'est deux ronds de serviettes différents dans le même esprit, mais avec un autre papier de la spécialité. C'est bien, comme ça vous pouvez faire 1 sur 2 dans vos assiettes. Donc ça va être super joli. Je rebouche ça avant de faire des bêtises. Et je prends mon pistolet chauffant que je n'ai pas branché pour faire un tour de magie. Regardez. Hop. Voilà. J'adore ça. C'est beau quand même. Voilà, comme ça, j'en aurai 2 pour finir les autres ronds de serviettes. Donc là, je l'ai coupé, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait comme ça. Des fois, c'est la simplicité. Les paires de ciseaux, c'est génial. Autant s'en servir. Hein.
Juste essayer d'être un peu près droite sans couper le haut du J. C'est ça là. Et là, par contre, je l'ai collé vraiment à plat. Ah ah oui, Anso, elle est géniale. Génial, génial. J'attendais, je dis, c'est bizarre, personne ne dit rien. Hein. Ouais, elle est trop bien. Je vais en parler un tout petit peu après pour celles qui connaissent pas, hein, forcément. Parce que ça va être une nouveauté, mais je vais vous expliquer juste après. Et puis elle est trop belle, je trouve. Trop, trop belle. Ah ouais, je regrette pas du tout. Elle n'est pas très grande, enfin pas très grande, si elle fait quand même, je sais plus combien j'avais dit lors de notre petite vidéo sur notre groupe de famille. Voilà, regardez. C'est trop joli. Alors ensuite, on va quand même mettre un peu de bling bling. Hein. Ben oui, hein. C'est pas le tout, mais on sort les bling bling. Alors moi j'ai sorti ça, hein, ce qui me reste. Ça c'était dans notre calendrier de l'Avent, parce qu'il y a toujours des restes, donc je trouvais que c'était bien de s'en servir. Et puis ça rappelle notre rouge. Voilà. J'en ai mis une là. Là, j'avais mis une petite lune, parce que je trouvais que ça... Voilà, j'aimais bien. C'était un petit clin d'œil personnel à notre étoile. Ça. Et puis, j'en mets une quand même là. Bon, j'ai peut-être... Ah, est-ce qu'on la met en doré ou est-ce qu'on va la mettre en rouge? Peut-être en rouge, non? Je regarde sur le retour caméra. Bah ouais, je me doute, Anso. Hein. Obligée hein, d'être impatiente. Elle arrive quand, toi? Non, on va la mettre en rouge, hein, je pense. Hein, ça sera mieux. Hein. Ça tranchera plus. Allez, on va remettre une rouge. Ouais, voilà. Ben, on est d'accord. On est d'accord. C'est parfait quand c'est comme ça. Et voilà, et le tour est joué. Donc vous voyez, il n'y a rien de... J'ai rien oublié, j'ai fait à peu près la même. Ah oui, ok. Ben, en espérant, hein, parce que c'est vrai que là, avec les fêtes, peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus de retard pour les commandes. Donc voilà, notre petit rond de serviette est fait. Vous voyez, c'est exactement le même principe, juste avec le papier spécialité d'une autre couleur. Donc il suffit après que vous mettiez vos couverts. Voilà, j'avais sorti une autre serviette. Est-ce qu'on va pouvoir la colisser? Hop. Il ne reste plus qu'à mettre vos couverts. Ouais, elle est jolie aussi, hein, celle-ci. C'est joli aussi. Simple et efficace. Alors, je voulais juste essayer de pousser ça pour vous montrer, pour vous dévoiler quelques petits trucs. Parce que Anso, il n'y a qu'Anso qui en a parlé de la petite nouveauté. Alors, je vais quand même vous en parler. Je vais juste essayer de pousser un petit peu tout ça là. Ouais, ça change aussi. C'est voilà.
J'aime beaucoup. Je vais faire, voilà, je vais finir pour mes invités pour ma table. Et, j'en ferai une rouge, une... Ouais, je vais intervertir comme ça sur ma table. Je trouve que ça fait joli. Avec nos marque-places qu'on a fait la semaine dernière. Et puis si j'ai le temps, je ferai peut-être autre chose, un centre de table. Enfin, je verrai bien. Alors, je vous montre. Donc, je vous avais parlé d'une nouveauté que nous, on a pu s'acquérir en tant que démonstratrice, pardon, dans notre précommande, parce que vous savez que le nouveau catalogue, le mini-catalogue saisonnier janvier avril, ouais, ça doit être ça, va sortir. Donc, si vous, j'en profite, si vous n'avez pas de démonstratrice et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai une joie de vous en faire parvenir. Et donc, nous, dans notre précommande, on a pu se choisir ça. Donc, la nouvelle plaque, je mets ça de côté, puis je vous montrerai ça après. Cette plaque, voilà, cette jolie plaque de travail. Donc, c'est vrai que là, vous ne la voyez pas en entier, hein, forcément. Donc, j'ai voulu juste la décaler un petit peu. Donc, c'est une plaque en verre où vous pouvez vous poser pour bricoler, faire de la patouille, etc. Donc, estampillé, Stampin' Up, hein, forcément. Là, il y a une jolie fleur hein, qui vous donne un petit aperçu. Ouais, voilà, vous la voyez un tout petit peu. Je ne peux pas me mettre plus. Donc, voilà, ça, une des nouveautés aussi. Donc, il y a ça. Il y a le petit support caoutchouc, comme ça. Donc, quand vous le mettez, il se fixe à la plaque, il ne bouge plus. Vous avez plusieurs petits compartiments. Donc, dans ce compartiment, vous pouvez mettre vos petits spots. Voilà, comme ça, ils sont fixés. Là, vous allez pouvoir faire un petit peu de patouille ou d'aquarelle. Vous mettez soit vos encres liquides et avec votre speech d'eau et votre aqua painter, vous allez pouvoir patouiller là-dedans et faire donc voilà votre aquarelle. Ou vous utilisez vos spots, vous le retirez, vous appliquez votre spot et pareil, hein, c'est le même principe que les encres liquides. Voilà, vous mettez un peu d'eau. Là, je vous avoue que je ne sais pas trop pour l'instant à quoi ça peut me servir dans l'immédiat, mais bon, c'est en bricolant dessus qu'on va utiliser, on va savoir, savoir à quoi ça sert. Enfin, c'est en utilisant les choses que on va pouvoir découvrir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Donc il y a ça, et vous avez aussi donc un chiffon, alors qui est trop bien. Donc moi j'ai déjà mis dans une petite boîte, hein. Il est vraiment tout doux. Donc ça sert pour nettoyer votre table, votre plaque, d'accord? Vous voyez, hop, tout à l'heure j'ai fait des cochonneries, hop, impeccable. Donc voilà, alors ça nous on a pu, je vous dis, se la prendre en tant que démonstratrice. Oh ma pauvre Sandra. Oh bah oui, je te comprends, là c'est vrai que c'est... on l'attend hein, avec impatience, hein, notre livreur UPS. Ben moi, un peu plus, il passait pas parce que comme on était inondé vers chez nous, et il savait pas par où il fallait passer, le pauvre. Donc, je lui ai indiqué, il m'a appelé au travail, donc j'ai réussi à lui indiquer tant bien que mal par où il fallait passer. Donc voilà, ouais, allez, encore 2 jours à tenir, ma pauvre Sandra. Ça vient bon. Ah ouais, c'est rageant quand c'est comme ça. Hein. Et donc nous, on a pu se l'acquérir. Mais ça va faire partie donc des nouveautés, mais pour les nouvelles démonstratrices qui vont se joindre à nous, en fait. Vous aurez le choix entre 2 cadeaux, soit ça, ou soit une trousse un peu plus importante. Donc voilà. Donc on verra ça un peu plus tard, quand je pourrai vous montrer l'intérieur du catalogue avec la mini brochure célébration, parce que vous savez que janvier-février, on va pouvoir se faire des cadeaux supplémentaires. Donc voilà, donc si vous voulez rejoindre les Dream Up, parce que c'est mon petit club à moi, avec mes filleuls. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous n'hésiterez pas pareil à me contacter
Et puis, je me ferai une joie de vous expliquer tout ça. Donc voilà la petite nouveauté, effectivement. Donc Anso avait vu, d'autres aussi, mais n'osaient peut-être pas. Donc voilà nos petits ronds de serviettes. Donc on a fait celui-ci en direct. Ça, c'était le prototype. Je vais garder comme ça parce qu'il me plaît bien en fait. Et puis je vais m'amuser à continuer. Alors surtout, n'hésitez pas à me montrer ce que vous allez faire aussi, si vous allez en faire, avec les affaires que vous avez, hein, d'autres tampons ou d'autres couleurs, etc. Si ça vous a donné des idées, si ça vous a plu aussi. Et puis nous, on se revoit jeudi prochain et je ne sais plus dans le programme ce que j'avais proposé. Je crois que c'était un album, il me semble, la prochaine fois. Donc bon, on verra ça. Allez, je vous embrasse toutes bien fort. J'espère que... Voilà, je regarde s'il n'y a plus d'autres... Non, il n'y a plus d'autres questions. Passez une bonne soirée et puis un bon week-end. Et de rien, Geneviève. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était simple, mais des fois, c'est bien aussi, la simplicité. Et ça fait toujours son joli effet aussi. Voilà. Alors, à la semaine prochaine, et puis bonne soirée, et puis bon vendredi, et puis bon futur week-end, et puis bon courage à ceux qui travailleront. Allez, bye!